Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'atelier Santé-Ville. Pour ce numéro, nous allons partir à la découverte de l'IEM de l'Anagie d'Armentières, située entre la rue Paul-Bert et la rue Jean Jaurès. Alors, un peu d'histoire avant pour présenter cette association. Nous sommes au début des années 70 et les parents d'enfants en situation de handicap se trouvent démunis face à un désert de structures spécialisées. Monsieur le maire, Gérard Hasbrouck, crée donc l'Anagie, l'Association nationale d'aide aux jeunes infirmes, qui devient en 2000 l'Association du Nord en faveur des jeunes déficients moteurs et de leur intégration. Mais tout de suite, rendons-nous dans la structure rencontrer les acteurs. Bonjour Monsieur Decas, vous êtes directeur de l'Anagie à Armentières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quels sont les différents services que vous accueillez et quelles sont les missions? Alors, l'Anagie gère un établissement en 2 morceaux, en 2 IEM, une partie à Houpline pour les enfants de 3 à 12 ans et une partie dans laquelle nous nous trouvons, qui est l'IEM Gérard Hasbrouck à Armentières, qui accueille des jeunes de 12 à 20 ans. À côté, juste au bout de l'établissement, un service à domicile qui accueille 20 enfants sur du suivi à domicile dans un territoire qui s'étend de Comines à Hasbrouck. Les enfants accueillis ici présentent des difficultés motrices et une déficience intellectuelle associée pour l'interne de l'établissement. C'est-à-dire que les enfants qui peuvent suivre une scolarisation ordinaire sont suivis par le service à domicile. Ici, on est sur des enfants qui sont plus éloignés des compétences scolaires ordinaires. Donc vous accueillez combien d'enfants? Alors on accueille sur Armentières 35 enfants et jeunes entre 12 et 20 ans, donc avec des jeunes adultes. Alors, sur Armentières, il y a un internat. Donc, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont à l'internat du lundi jusqu'au vendredi. Sinon, ils arrivent ici vers 9 h. Il y a un certain nombre d'activités éducatives, scolaires et de rééducation qui se déroulent pendant le temps du matin. Le midi, le repas se prend en commun avec l'ensemble des professionnels et des jeunes. Et l'après-midi, d'autres activités s'enchaînent avec des activités internes et surtout des activités sur l'extérieur à chaque fois que c'est possible. On a aussi des enfants ou des jeunes qui viennent pour 1 nuit ou 2 nuits dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver le mardi et repartir le mercredi et passer la soirée du mardi à l'internat. Puisqu'après le retour à 16h30, il y a cette phase d'internat où il y a les activités d'internat, les sorties, le temps de la toilette, du coucher et le petit déjeuner le lendemain matin qui se prend en commun aussi. Merci beaucoup Monsieur Decas. Tu fais quoi comme sport? De la boccia. C'est quoi? C'est comme de la pétanque, mais avec des balles en mousse pour les personnes en fauteuil roulant. Et t'es bon à ça? Oui, Ouais. un petit peu. T'as fait un championnat? Oui, et mon équipe elle est arrivée 3e. C'était quoi alors à Valence? Les jeux de l'avenir. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? De la boccia, parcours fauteuil, lance de balle. Alors il y a un autre sport que tu aimerais faire? Oui, du foot fauteuil. Du foot fauteuil? Oui. Et ici ils n'en font pas? Non. Okay. Merci beaucoup Fabrice. Ouais. À bientôt. À bientôt. Alors comme vous le voyez, l'association créée par Monsieur le maire Gérard Hasbrouck remplit ses missions d'accueil d'enfants en situation de handicap. Reste leur intégration dans le monde qui nous entoure et ça, c'est l'affaire de tout le monde. À bientôt.